Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons parler d'un sujet qui va susciter l'intérêt de beaucoup de monde, comprendre l'état de désir déjà réalisé de « je suis multimillionnaire » ou « j'ai gagné à l'euro-million, j'ai des millions sur mon compte » ou des milliers. Il y a des personnes à qui que des milliers d'euros satisferaient tout à fait. Donc, parce que c'est très difficile en fait de comprendre comment atteindre cet état de conscience lorsque notre compte en banque nous montre totalement l'inverse, que nous sommes même endettés, que c'est le marasme complet dans notre vie. Donc déjà, on repart sur le principe de base, donc que nous sommes les créateurs de notre réalité et que nous pouvons tout manifester en fonction de nos systèmes de croyances, y compris de l'argent, puisque l'argent est une énergie que l'on peut attirer ou repousser dans notre vie. Sachant cela, après, bien entendu, avoir tout de même commencé une mise en pratique dans notre vie, on commence vraiment à l'intégrer quand on va essayer de manifester des petites choses, on va commencer à voir à travers l'illusion de notre réalité tridimensionnelle, à enfin intégrer le fait que ce qu'on associait au hasard ou à des synchronicités inexpliquées sont en réalité des circonstances ou des personnes que l'on matérialise nous-mêmes avec notre conscience. C'est à ce moment-là qu'on va vraiment commencer à avoir cette croyance que oui, avec l'argent, c'est possible, contrairement à ce que la société nous fait croire. Qu'on est là pour subir, que l'argent, c'est seulement pour certaines personnes, pas pour d'autres. Même, on peut déjà commencer par manifester des petites sommes, etc., parce qu'en fonction de nos systèmes de croyances, ça va être plus difficile de manifester au départ des sommes d'argent plus importantes. Donc, quand on commence à vraiment intégrer ce concept, qu'on matérialise tout, c'est là on va pouvoir commencer à comprendre le mécanisme de comment accéder à cet état de désir déjà réalisé, en fait, d'avoir de l'argent de manière illimitée, sans parler de millionnaires, milliers, millions, billions, milliards. C'est, voilà, en fait, se demander quel est le sentiment ou l'émotion que je ressentirais si j'avais de l'argent qui arrivait de manière illimitée dans ma vie. Ce sentiment, ça serait, si j'avais gagné l'euro-million, bon, déjà, je serais fou de joie, mais ça serait de la sécurité, se dire que je peux toujours faire tout ce que je veux quand je le veux, je suis en confiance, je peux mener à bien tous les projets de mon cœur, je suis libre, un sentiment de liberté. Mais en fait, si on y réfléchit, si on continue à cultiver cet état de manque, de peur, d'anxiété, de peur du lendemain, peur de perdre, peur de tout perdre, même si on gagne à l'euro-million et qu'on est toujours dans cet état de conscience, parce que comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, même d'un état de conscience négatif, il peut quand même se produire ce genre de choses qu'on souhaite. Donc, d'un état de conscience de peur et d'anxiété, on peut quand même gagner l'euro-million. Ou générer des millions, peu importe de quelle manière. Ceci étant, quand on cultive cet état de conscience, on va gagner à l'euro-million. On va se sentir galvanisé par la nouvelle. Et puis après, les peurs et l'anxiété vont refaire surface. Parce que je vais vous dire une bonne chose, plus on possède, plus on a peur de perdre ce que l'on possède. En plus, je vais vous parler de quelque chose de simple à comprendre. Demain, vous êtes multimillionnaire sur votre compte. Si on réfléchit de manière négative et qu'on a peur de tout, demain, il y a une guerre civile, il y a un dictateur qui arrive au pouvoir, vos millions, ils disparaissent. Il n'y a qu'à voir parmi toutes les horreurs de l'histoire, ces gens qui ont été dépossédés de tous leurs biens, etc., qui ont tout perdu, à qui on a tout pris. Donc si on y réfléchit, il peut arriver n'importe quelle chose absolument miraculeuse que vous pensiez au préalable qui allait
satisfaire le manque que vous ressentez ou résoudre tous vos problèmes. Il peut aussi arriver n'importe quelle catastrophe abominable qui va faire que vous allez tout perdre, peut-être le lendemain. Il peut arriver n'importe quoi. En fait, avec un état négatif de peur et d'anxiété, peu importe ce qui arrive dans votre vie, ce qui peut arriver derrière peut engendrer tout et n'importe quoi, et que vous perdiez tout. Donc l'état de désir déjà réalisé par rapport à l'argent et au fait d'avoir de l'argent de manière illimitée, il ne vient pas cette chimère, ce fantasme que vous vous faites, ce film que vous vous faites, qui résoudrait justement tous vos problèmes, etc. Parce que vous dites c'est ça et c'est pas autrement. En fait, quand vous savez que vous pouvez tout matérialiser, que quand vous comprenez vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous, le mécanisme de votre conscience, et qu'en fait, quand vous dépassez tous vos blocages et que vous faites les exercices en adéquation, et que vous voyez qu'en fait, tout ce que vous voulez au moment où vous en avez besoin arrive toujours à votre avantage, bien, en fait, c'est comme si vous étiez millionnaire finalement, parce que vous pouvez faire toujours tout ce que vous voulez quand vous voulez, vous êtes libre et en sécurité. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ce que je viens de dire. Parce qu'on entend souvent l'argent n'achète pas le bonheur, etc. Mais c'est pas comme ça en fait qu'il faut le comprendre. C'est que donc ce qui compte en fait, la finalité, c'est de toujours au moment présent se sentir parfaitement bien, en sécurité, libre, apprécier son moment présent, ressentir du plaisir. Donc c'est pas les millions sur votre compte qui vont vous faire ressentir ça à chaque instant. Parce que par exemple, l'autre jour, je me rendais à Paris pour un rendez-vous en particulier. Et j'avais amené avec moi 500 € en billets de 50. C'est tout. Parce que je me souviens jamais de mon code de carte bleue. Donc j'avais ma carte bleue, mais elle était bien inutile. Je suis dans le train. Et là, j'ai eu une envie sur le moment. L'envie que j'ai eue, c'était un café et de l'eau. J'avais très soif et j'avais envie d'un bon café. Donc je me rends au bar. Et là, la jeune femme me demande ce que je veux, donc je passe ma commande. Elle me dit, vous réglez comment? Je lui dis en espèces. Elle me dit, vous avez de la monnaie? Et là, je lui dis, non, en fait, j'ai seulement des billets de 50. Et là, elle me dit, et on était seuls dans le bar, hein. Là, elle me dit, non mais je suis désolée en fait, mais je n'ai absolument pas de monnaie. Je viens de commencer mon service, chose que je pouvais tout à fait comprendre. Je n'ai aucune monnaie. Donc là, me voilà bien embêtée. Je me suis retrouvée dans cette situation, au moment présent, où j'avais 500 € en billets dans mon portefeuille. Et dans cette situation précisément, il aurait mieux valu avoir 2 balles que 500 €. Parce que à ce moment-là, cette situation a mis en lumière une croyance pour me faire comprendre quelque chose. Parce que il aurait très bien pu y avoir une personne serviable à ce moment-là, généreuse, qui m'aurait dit, bon, écoutez, je vais vous dépanner, ou j'ai de la monnaie. Non, là, il n'y avait personne. Aucune autre solution. Donc, comme quoi, en fait, c'est à ce moment-là, en fait, qu'on se dit que l'argent n'achète pas le bonheur, parce que dans ce moment précis, mes 500 € en billets, ils représentaient rien de plus qu'un bout de papier qui n'avait aucune utilité à ce moment-là. Parce que mes anciennes croyances et mon état de conscience du moment ont matérialisé cette situation où j'avais aucune solution de pouvoir satisfaire mon besoin présent. Je vais vous donner un autre exemple. Vous êtes à 10 millions de kilomètres dans un endroit, un trou où il n'y a pas de wifi, rien. Vous avez vos 100 millions d'euros sur votre compte et vous vous retrouvez à un endroit où vous avez terriblement faim et la personne sur place n'a ni machine à carte bleue, il n'y a pas de wifi, il n'y a rien et vous n'avez pas de cash sur vous. Et bien là, vos 100 millions d'euros, ils vont vous servir à rien du tout et vous ne pourrez pas manger. C'est un exemple comme ça qui m'est venu, mais ça illustre bien la chose. C'est qu'en fait, si vous avez un système de croyances négatif, vous allez toujours matérialiser en fait une situation, peu importe ce que vous possédez, vous allez matérialiser une situation où sur le moment, vous ne pourrez pas être heureux, vous ne pourrez pas
répondre à vos envies du moment ou à vos besoins du moment. Parce que c'est comme ça que ça marche, en fait. Vos systèmes de croyances, ils vont matérialiser des situations qui ne seront jamais à votre avantage, en fait, si vous avez des croyances limitatives, des croyances négatives, un self-concept, un concept de vous-même qui est au plus bas, etc. Peu importe ce que vous possédez. Donc l'état de désir déjà réalisé, d'être millionnaire, c'est ça. C'est avec un système de croyances en béton positif et où vous comprenez enfin que vous êtes le créateur de votre réalité et que vous avez le pouvoir de tout matérialiser, eh bien, vous savez en fait que vous êtes toujours soutenu et que vous avez toujours tout ce que vous voulez, quand vous voulez, que vous êtes libre, que les gens, ils sont toujours là pour vous. Vous avez toujours une solution à n'importe quelle situation, n'importe quelle situation. Et quand on est multimillionnaire, c'est comme ça qu'on pense qu'on est censé se sentir, en fait. Et vous voyez bien que c'est pas toujours le cas, parce qu'il y a des gens qui sont multimillionnaires, qui sont profondément malheureux, et qui sont toujours dans la panade, toujours dans des histoires, entourés de personnes toxiques, plus toxiques les unes que les autres. Donc voilà le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui, parce que quand j'ai eu cette prise de conscience, et d'ailleurs cette histoire dans le train, ça m'a bien aidé à capter encore plus le truc. Donc à partir de maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que tout sentiment de peur, d'anxiété ou autre sentiment négatif n'ont plus lieu d'exister, puisque vous savez que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez au moment où vous le voulez, c'est-à-dire au moment présent, ressentir un bien-être constant. C'est cela, en fait, l'état de désir déjà réalisé, d'être millionnaire, d'être parfaitement heureux, comme ce qu'on pourrait penser que le fait d'être millionnaire pourrait apporter. Et ça, c'est valable, en fait, cet exemple et cette explication que j'ai donnée aujourd'hui est valable pour tous les désirs possibles et imaginables. Donc quand j'ai eu cette prise de conscience, c'est là où j'ai complètement lâché prise en fait, sur ces histoires d'argent. Parce que moi j'avais beaucoup de croyances limitatives par rapport à l'argent, j'avais toujours peur de manquer, toujours peur de ci, de ça, et puis après forcément c'est un effet boule de neige parce que les événements que vous allez créer dans votre vie ils vont faire qu'alimenter cela. Quand j'ai pris conscience de tout ça, mais là... Et c'est à ce moment-là, en fait, que du coup, vous commencez à attirer tout ce que vous voulez, et y compris de l'argent. J'ai d'ailleurs fait une méditation, justement, pour attirer de l'argent. J'essaierai de vous mettre le lien dans la description, sinon vous pouvez le retrouver dans les vidéos précédentes. Je vous invite à écouter ça dès le matin, ça va vous motiver. Et puis à n'importe quel moment de la journée, surtout quand ça commence à tourbillonner dans votre tête, vous mettez le podcast, vous faites autre chose, vous faites votre vaisselle, vous occupez vos mains, etc. Et essayez de l'écouter pendant une longue période. Essayez, bon, il y a cette histoire de 21 jours, oui, mais bon, parfois une prise de conscience, ça peut être plus court que 21 jours, hein, ça c'est encore une croyance. Bon, je le dis dans le podcast, parce que c'est vrai que c'est quand même une moyenne hein, qui a été étudiée. Mais voilà, après écoutez-le à votre rythme, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours, mais voilà, donc je vous invite à écouter cette méditation que j'ai créée de toutes pièces de mes mains. Donc voilà, sur ces belles paroles, j'espère que ce podcast vous a apporté de la valeur et que ça vous permettra encore d'avancer dans votre cheminement et surtout apaiser votre anxiété, c'est ça mon but, parce que je sais ô combien ce que c'est et quand on se sent serein, franchement la vie elle est belle. Je vous embrasse.